Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Une cérémonie, deux événements. Guérit TV Monde aura donc cette année d'existence dimanche 1er octobre 2023. Et l'émission Les Grandes Contradictions, votre émission préférée, aura donc 2 ans. Nous allons célébrer ensemble l'événement dimanche prochain donc à Elona House ici à Porto Novo. Les débatteurs, bonne fête à vous. Hein? Merci. Achille Wusso, Gaspard Adjamossi. Bonne fête aussi. Bonne fête à nous. 2 ans et c'est du 100% hein, en matière d'animation de l'émission. Pas d'absence. Hein? Oui, en fait, nous faisons l'effort de tenir le pari. Chaque vendredi. Achille Wusso. Oui, mais nous remercions toute l'équipe technique hein, et pour cette présence qui est toujours remarquée et qui nous permet d'avoir le plateau pour décortiquer les questions d'actualité d'ici et d'ailleurs. Et nous remercions aussi les internautes et téléspectateurs donc de Guérit TV Monde et surtout les amis fidèles de l'émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, Guérit TV, 7 ans déjà, hein? Ça va rapidement là. Oui, ça va rapidement. Nous sommes dans un monde de défis. Guérit TV Monde a choisi ce chemin-là et a choisi de relever ce défi. Je crois que ce défi est en train d'être agréablement relevé. À dimanche donc, hein? Monsieur le Président du comité d'organisation. D'accord, merci beaucoup. On va démarrer l'émission à présent. La rue opine de ce jour. Une proposition de Anselme Wusso, Gaspard Adjamossi. Entre l'amour et l'argent, de quoi la femme a-t-elle besoin pour être heureuse? Oui, en attendant qu'on pose la question aux femmes, je vais essayer de répondre à leur place en disant que, en fait, la femme a besoin des deux. Les femmes ont besoin choisissez d'abord des deux. Non, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Dans le monde d'aujourd'hui, chaque fois j'insiste sur qu'est-ce qui vient en première position, Gaspard Adjamossi? Moi, je ne peux pas choisir à la place des femmes, mais mon observation de la vie courante, de ce qui se passe aujourd'hui, me montre que avec l'argent, sans l'amour, la femme risque de tromper, et vice-versa, avec l'autre et sans... Non, qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est l'argent qui arrive en première position ou c'est l'amour d'abord? Non, c'est ça, c'est difficile que moi je choisisse ça à la place de la femme. Mais je pense que si moi je dois raisonner, il faut d'abord qu'il y ait un sentiment. Et donc je dirais que c'est l'amour. Ça c'est être idéaliste que de parler ainsi, hein, que c'est l'amour qui vient en première position. Mais évidemment, comme je l'ai dit tantôt, je suis sûr que certaines femmes seraient en train de m'insulter déjà. Regardez ce qu'il est en train de raconter. Et ensuite l'argent. Mais malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, les deux doivent aller de pair parce que l'un sans l'autre, vraiment, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Achille Wusso, l'amour d'abord? Oui, je crois que tout l'argent d'abord? Non, tout commence d'abord par l'amour. Tout commence d'abord par un brin de sentiment, mais qu'il faut entretenir. Et c'est là que l'argent intervient. Mais bon, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que l'argent finit par prendre le pas sur l'amour. Hein? L'argent finit par dominer les relations. Et de plus en plus aujourd'hui, où nous sommes dans un monde matérialiste, et donc bon, on a comme l'impression que l'amour disparaît même. Au détriment. Oui, l'amour disparaît, je disais donc au détriment de l'argent. Et c'est là ce qui devait préoccuper aujourd'hui. Entre l'amour et l'argent, si on devait faire le choix, comme vous le demandez à Gaspard, qu'est-ce qui devait prendre le pas sur l'autre? Est-ce que c'est l'argent qui doit prendre le pas sur l'amour? Ou bien est-ce que c'est l'amour qui doit prendre le pas sur l'argent? Si nous sommes d'accord qu'il n'y a pas d'amour sans argent, parce qu'il faut que l'argent vienne pour entretenir l'amour, il faut quand même qu'il y ait un fond.
Le fond devait être l'amour. Parce que l'argent étant un accompagnateur, à tout moment, peut disparaître aussi. Les conditions difficiles peuvent s'installer. Et lorsque ça arrive, il faut quand même, c'est là maintenant que la femme a besoin de montrer tout son amour, de partager ce moment de galère, de difficulté avec son homme, et donc de lui montrer vraiment que ce n'est pas son argent qui l'a fait rattacher à lui, mais c'est plutôt donc ce sentiment qu'elle nourrit pour lui. Et Gaspard Diamanchi, aujourd'hui, quand tu ne donnes pas de l'argent à une femme, ça veut dire qu'elle considère que l'homme n'a pas de sentiment pour elle. Oui, c'est implacable aujourd'hui. L'argent est au cœur de tout dans nos vies. Et les gens vous diront que l'argent achète tout, que l'argent achète même l'amour. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent te dire, même si je ne l'aime pas et qu'il a l'argent, j'aime son argent, ça suppose que je l'aime. Donc ça, vous comprenez que suffisamment que vous voulez. Aujourd'hui, même quand vous dites, comme on le dit souvent, que l'amour est aveugle, déjà vous diront non, que l'amour aujourd'hui porte des verres optiques. Que l'argent peut guérir de la société. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans le tout matérialiste. Donc, il faut vraiment... Ce choix est vraiment un choix difficile. Seuls les idéalistes vous diront que l'amour prime sur l'argent. Mais dans la réalité, dans la pure réalité, c'est absolument faux. Et votre propre expérience dans le domaine? Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore l'argent. Non, c'est exclu. C'est exclu pour le moment. Comme même pour l'argent. C'est capable. J'ai déjà dit que nous constatons de plus en plus que c'est l'argent qui prend le dessus. Lorsque vous êtes en relation avec une femme aujourd'hui, il faut que vous soyez en mesure de porter pratiquement tous ces problèmes. Et quand ça ne vient pas, c'est que l'amour commence par ternir, par fléchir, par disparaître malheureusement. Et à l'église, on nous apprend que c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Le meilleur, c'est là où tout est en rose, et le pire, comme je le disais tout à l'heure, si ça arrive aussi, les moments de difficulté, il faut quand même aussi être présent. Mais moi, je pense que ça doit être l'argent en première position. Hein. Ah, parce que on imagine, regardez à la maison par exemple, même quand tu décides d'offrir ne serait-ce que 2 petits billets de 10 000 à madame pour acheter quelque chose ou préparer un autre mets, tout ça, vous voyez, l'atmosphère, ça change tout de suite dans la maison. C'est vrai, on constate une certaine lueur. Voilà. Apparemment, Dieu a fabriqué l'argent avant de fabriquer la femme. Non, mais Dieu a fabriqué l'argent et la femme en même temps. Au même moment. Il faut, je crois. Évitons de faire cette généralisation-là, parce que quand on va inverser, pas toutes les femmes. Quand on va inverser également, bon, le fait que vous ayez dit que pour vous c'est l'argent, ça suppose que vous aussi. Oui, allez, si le choix vous était permis entre l'argent et l'amour, je sais ce que vous allez choisir. Non, l'homme, c'est souvent l'amour d'abord. L'homme. Ah bon? Oui. D'accord. Parce que l'homme, c'est souvent l'amour. C'est à 80%, c'est dans les relations, je crois que celui qui sort l'argent, c'est l'homme. C'est l'homme. Et il arrive rarement que vous voyez dans une relation la femme sortir de l'argent pour entretenir. Oui, là, l'homme devient Voilà, merci beaucoup et bonsoir à nos sœurs. Hein. Juste pour vous inviter à aller doucement avec nous. Oui, on a besoin de l'amour. On a demandé l'amour idéal. L'amour idéal. Allez-y doucement avec nous. On parle seulement. Hein. Nous avons une force là. Elle nous dépasse en tout en réalité. Vraiment. Parce que si une femme décide que la paix règne dans une maison, la paix règne. Oui. Mais si elle décide aussi autrement. Que le diable s'installe. Le diable s'installe automatiquement. Même avec l'argent. Même avec ton argent. Bonsoir au passage à vos épouses. Hein. Voilà, parce que vous êtes des hommes exemplaires. Merci donc Anselme Oussou pour nous avoir donc proposé ce sujet entre l'amour et l'argent. De quoi la femme a-t-elle besoin pour être heureuse? C'est l'argent en première position. Deuxième position, c'est l'argent. Troisième position, c'est encore l'argent. On parle du drame de ces maîtres à présent. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Ce qui s'est passé, c'est inimaginable, c'est dangereux. Ce n'est pas le premier drame
est causée par malheureusement l'essence de contrebande. Bon, malheureusement, ça passe sous nos yeux. D'ailleurs, on se plaint, on souffre à présent de la rareté ou de la cherté de l'essence de contrebande. Ça veut dire que cette essence-là est quelque part utile pour nous tous. Mais comment faire, n'est-ce pas, pour éviter ces drames à répétition qui surviennent et par le trafic de cette essence, de ce carburant frelaté? Là est toute la question, parce que si plus d'une trentaine de personnes peuvent périr dans de tels drames, je crois que c'est dommage pour la population. Mais malheureusement, j'ai suivi un raisonnement qui m'a paru également assez juste, parce que quand on a commencé par s'attaquer à l'essence de contrebande, à tout ça, quelqu'un m'a dit non, même les entrepôts les plus sophistiqués, les plus sécurisés, les plus officiels connaissent parfois, n'est-ce pas, de ces genres d'explosions, et qu'il ne fallait pas dramatiser. Et par rapport à la situation de ces mécraqués, bon, heureusement, je vais dire, ce drame-là, comme on en a l'habitude dans nos pays, comme on en a l'habitude au Bénin, a éveillé un peu les consciences, et les gens pensent à prendre un certain nombre de mesures pourvu que cela dure, pourvu que cela ne soit pas l'effet de l'émotion. De l'émotion. Gaspard et Achille Oussou, comment vous voyez ce défilé, balai des personnalités? Bon, je crois que personne ne veut se faire compter l'événement politiquement. Et vous savez, d'abord, ce qui a déclenché, on peut le dire ainsi, ce qui a déclenché tout ce balai dont vous parlez, c'est d'abord la descente précipitée de l'ancien président de la République. Précipité pourquoi? Bon, il a donné un bel exemple. Bon, un bel exemple, et je l'attendais surtout au stade, comment vous appelez le truc de pétanque là? Ah, ok, mondial. De quoi comment vous appelez ça, le terrain, le stade où on joue la pétanque. Voilà, je l'attendais au Boulodrome pour accompagner le 11 national en tant qu'événement heureux, grand événement qui met le Bénin sur l'orbite internationale, mais malheureusement, il n'a pas fait le déplacement, et c'est pourquoi j'ai parlé donc de descente précipitée de l'ancien président de la République ici à Samekraké. C'est vrai que l'événement retient toutes les attentions aussi, et que bon, tout le monde peut aller donc pour s'incliner sur la mémoire de ces compatriotes qui ont perdu leur vie en allant chercher de l'argent certainement, et aussi donc pour accompagner moralement la famille. Je ne lui reproche pas d'être descendu, d'être le premier à descendre sur le terrain, mais je constate quand même que bon, il y avait quand même aussi mieux que par rapport à cela. Le balai, celui qui se permettra donc de ne pas aller en tant qu'autre personnalité politique de ce pays, je crois que c'est encore nous, population, qui allons lui reprocher cela. Donc, tout le monde a ça sur la conscience. C'est normal qu'on descende, c'est normal qu'on aille assister les blessés dans les centres de santé. C'est normal qu'on assiste les familles éplorées. Et je crois que cela aussi, c'est quand même une compassion nationale, c'est une assistance nationale, c'est un accompagnement auquel on devrait logiquement et moralement s'attendre. Et donc c'est pourquoi je crois qu'en le faisant, ceux qui l'ont fait déjà, ils ont posé un beau pas, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je crois qu'eux-mêmes, ils vont se racheter, ils vont se rattraper. J'ai suivi sur les caméras de Guéri TV Monde, la descente de Moël Bénin, les bras chargés pour aller le bloc républicain et le renouveau, c'est bon. Les démocrates sont allés, bon, mais pas encore les bras chargés. Et je n'ai pas vu cette fois-ci le président couler des larmes, parce qu'il a les larmes très faciles. C'est déjà heureux donc qu'il descende et qu'il apporte cette assistance morale. Je crois que, comme les autres, les démocrates aussi feront certainement le geste d'assistance. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. On va donc souhaiter un repos éternel à l'âme des disparus, donc péri dans ce drame de ces Samekraké.
et prompt rétablissement aux blessés. Bien sûr. Merci beaucoup. Gaspard Diamossi, je reste toujours avec vous. Un autre événement malheureux, braquage d'une station-service à Cotonou, environ 4 millions de nos francs CFA. Vous me faites sourire quand vous dites événement malheureux, parce que c'est heureux pour les braqueurs. Il y a quand même un moment, un grand moment qu'on n'a plus entendu parler de ces genres de braquages spectaculaires. Depuis l'avènement dans nos vies, la rupture, bien sûr. même un peu bien avant d'ailleurs, on n'en a plus entendu parler en tant que tel. Et c'est vraiment malheureux que ce genre d'événement survienne en plein Cotonou et pratiquement en plein jour, qu'on braque une station-service et qu'on emporte des millions de francs CFA. Je crois que les hommes du général Yaya ont du boulot sur la planche. Il vaut mieux qu'on les voit sur ces genres de terrain plutôt que sur d'autres. Parce que, vous savez, comment? Non, écoutez, beaucoup de citoyens se plaignent de harcèlement et de ce que vous... l'arrestation des motos. Et de ce que vous savez. Non, arrestation de motos par rapport au fait que les gens ne respectent pas le feu. Bon, je parle de beaucoup d'autres choses en même temps. Mais je crois que le plus important, c'est la sécurité des personnes et des biens. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de matraquer quelqu'un qui brûle le feu au point de lui casser la tête ou de le voir accidenté, même mourir de ça. Et ça fait partie également de la sécurité routière. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de nous éviter ces genres de braquage par le dispositif déjà mis en place. Parce qu'on dit souvent que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Le début de la sagesse. Et donc, une présence dissuasive des forces de sécurité dans certains endroits pourront permettre de décourager ces genres d'événements. Vous savez, c'est des délinquants qui aiment défier, n'est-ce pas, l'autorité établie, qui aiment défier le système mis en place. C'est sûr qu'ils ont pris le temps, n'est-ce pas, d'étudier le système et de chercher les failles pour pouvoir opérer. J'espère que les mesures seront prises promptement par la police républicaine pour éviter que ces genres de situations ne se répètent dans le pays. Un autre braquage. Oui, mais un autre braquage, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, il faut d'abord reconnaître qu'on a vécu ça il y a longtemps, et sous un régime ici, donc c'est Topa qui était la cible bien choisie des braqueurs pour mettre tout le pays en émoi et les citoyens et la police elle-même en déroute. Et donc je crois que il y a très longtemps, on n'a plus entendu parler de ça. Et par rapport à ça, il faut tirer un coup de chapeau à nos forces de l'ordre et en tête toute la matière grise qui pensent les stratégies pour contenir donc, ces braqueurs. Mais il faut dire que, il faut aussi reconnaître, j'allais dire, que l'insécurité zéro n'existe nulle part. Même aux États-Unis, même en Russie, partout. Gaspard dit tout à l'heure que lorsque qu'on appelle un système est mis en place, qu'on appelle ceux qui ont intérêt à contourner le système cherchent toujours des stratégies pour trouver des failles pour s'en sortir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et je crois que ça va encore amener la police à redoubler d'ardeur, qu'on appelle à peaufiner des stratégies qui vont permettre, ça peut se passer, mais lorsque ça se passe, il faut qu'on soit en mesure de mettre hors d'état de nuire ceux qui ont été auteurs de ces braquages-là. Donc, je crois peut-être que les jours à venir, les semaines à venir, nous permettront donc de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça peut être aussi de l'intérieur, hein, parce que les failles d'un système, voilà, c'est toujours à partir de l'intérieur. Donc, je crois que les enquêtes nous permettront certainement de savoir ce qui s'est passé. Parce que quand tu as l'argent sur toi, si tu n'en parles pas, si tu ne bavardes pas, personne ne peut savoir, puisque l'argent ne parle pas. Voilà. Donc il y a toujours quelqu'un, en tout cas dans le système pour arrêter. Voilà. Merci beaucoup. Et encore deux sujets pour terminer. À l'international, Gaspard Diamossi, coup d'État manqué au Burkina Faso et retrait des troupes françaises du Niger. Coup d'État manqué. Tout de suite là, on veut déjà sauter encore le verrou de Traoré.
Non, ça, dans ce débat-là, en fait, c'est qui tue par épée. Ça, il va de soi. Et Traoré, dont vous parlez, même a pris le pouvoir. Il a pétanqué quelqu'un. Voilà, par les armes, bien entendu. Et quand moi, j'ai lu un long communiqué où on parle des ennemis qui ont retourné les armes contre le peuple, un certain nombre de choses, je dis non, si vous avez pris les armes, vous avez pris le pouvoir par les armes, et que des gens essaient de vous enlever par les armes, c'est le système que vous avez mis en place. Hein, je dirais, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est inévitable. Il peut faire 10 ans, 20 ans au pouvoir. Là, il le fera en étant inquiet que d'autres ne le fassent. Si vous le permettez, comme quelqu'un qui a pour habitude de chercher les femmes d'autrui, tôt ou tard, ça va se retrouver contre lui. Oui, bien, oui, permettre aux gens de mieux comprendre. Bon, ben non. oui, un peu comme ça. C'est clair que ça peut arriver. Maintenant, pour le cas du Niger, bon, c'est le choix des nouveaux dirigeants du Niger. Je dis nouveaux dirigeants, oui, dirigeants légitimes ou illégitimes, je n'en sais rien. Mais s'ils viennent et qu'ils essaient de rompre la coopération avec certains pays, je crois que c'est leur exigence. Ils ont demandé le départ de l'ambassadeur de France, ils ont demandé le retrait des troupes françaises, soit disant que c'est eux qui organisent... Bon, plus ou moins. Et finalement, les Français ont accédé à leur demande, ils ont décidé de retirer leur ambassadeur et ont annoncé également le retrait de leurs troupes, pourvu que ça profite véritablement au Niger. Parce qu'ils sont devenus frileux, et dès qu'il y a un petit, on dit qu'il y a des gens qui débarquent dans Cotonou, que le Bénin abrite. Bon, ils sont... Quand vous choisissez, et c'est la même chose, quand vous choisissez de prendre le pouvoir dans ces conditions, je suis sûr que si on redonne les mêmes moyens au général Tchani, ou comment il s'appelle, et on lui demande de refaire le même coup, je ne suis pas sûr qu'il accepte de faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il ne dort plus. Et sa vie est en danger presque tout le temps. Il est devenu, je dirais, comment on dit, il est harcelé pratiquement moralement, il est perturbé. Donc, il ne dort plus. Je crois qu'il a fait cette option-là et je crois que ça, tôt ou tard, lui aussi, bon, il ne peut pas s'éterniser. C'est un ami personnel à vous, hein, parce que vous donnez des informations juste sur lui, là. En tout cas, Gaston Diamossi, il est ami à plusieurs chefs d'État. Un poutiste ne peut jamais être à l'aise, c'est ce qu'il essaie de vous dire. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Je reviens vers vous tout à l'heure par rapport au baromètre. Achille Osso, coup d'État manqué au Burkina. Oui, mais ce qui me fait rire, c'est que lorsque la junte au Burkina parle donc des ennemis du peuple contre le système, je ne sais pas ce qui permet à Traoré, à ces hommes, de justifier que en fait, ils sont du peuple. C'est pas parce que le peuple applaudit que c'est fini, que le peuple a validé. Le peuple a peur de l'âme. L'âme fait peur. Et donc, si le peuple applaudit, c'est parce que l'âme sur la tempe, le peuple ne peut qu'applaudir. Et donc, ils ne pensent pas qu'un coup d'État peut être validé par un peuple. Ils devaient savoir que leur légitimité, leur légalité, leur légitimité pose véritablement problème. Alors maintenant, s'ils arrivent à se maintenir au pouvoir, c'est tant mieux. Maintenant, ils doivent savoir que si ce n'est pas les âmes qui sont venues au pouvoir, comme le dit Molière dans le Cid, oui. Qui tue par épée, périt par épée. Donc ils doivent s'attendre à cela. Le cas de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, on a vu toute la verve, tout l'engagement de Sankara au pouvoir. Mais bon, puisque c'est de cette façon-là qu'il est venu au pouvoir, donc bon, il est aussi parti de cette façon. Donc eux-mêmes devaient savoir que cette manière de prendre le pouvoir doit les mettre mal à l'aise. Fini de la même ils ne peuvent jamais être en confiance, même avec ceux qui les entourent. Et donc, de l'autre côté, au Niger, nous allons peut-être saluer la troupe française pour avoir accepté de quitter le Niger. Macron, effectivement, Macron pour avoir rappelé ces hommes, et je crois que ça aura peut-être l'effet de faire baisser un peu les tensions au Niger et de faire avancer peut-être les négociations par voie diplomatique. Si tel est le cas, ce serait tant mieux. Nous attendons de voir l'effet que sera l'impact que cela aura. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. Le baromètre, très rapidement, en 30 secondes, Gaspard Diamossi, qui monte.
J'ai envie de dire le groupement national des sapeurs-pompiers parce que par rapport au drame de Craquet, j'imagine personne ne les a critiqués et selon les informations que j'ai eues, la réaction a été prompte. Donc pour peu qu'on leur donne les moyens, les sapeurs-pompiers sont disponibles et prêts à faire leur travail. Ils sont très efficaces. Voilà. Et qui descend? Qui descend, je dirais, la police républicaine. Parce qu'on ne peut jamais être content d'une situation de braquage. Tout à l'heure, on a semblé dire, oui, même quand il y a un système bien huilé en place, les malfrats aussi essaient de... Notre souci, c'est que si les malfrats défient, qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire, parce que les braqueurs, à mon sens, ont disparu dans la nature. En principe, ils devaient être traqués, arrêtés et mis hors d'état de nuire, ce qui n'a pas été le cas. Donc, je demande à la police républicaine de redoubler d'ardeur. Sapeurs-pompiers montent. La police républicaine descend. Voilà. D'accord. Corps paramilitaire, c'est bien ça. Voilà. Chacun a pour son compte. Achille Ousso, très rapidement. Oui, mais je dis que c'est la France qui monte par rapport à la crise au Niger et par rapport donc à ce rappel de la troupe française et son ambassadeur également, effectivement. Et donc, qui descend et la police par rapport à ce braquage, je crois que c'est un point en moins. La police doit tout faire pour se rattraper. Merci beaucoup à vous, Achille Ousso, Gaspard Adiamossi. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de ce vendredi 29 septembre 2023. On va se retrouver dimanche prochain à partir de 16h à Elona House, chez Joël à la rue, donc, pour célébrer 7 ans d'existence de Guérit TV Monde et 2 ans d'existence de votre émission Les Grandes Contradictions. Merci à toute l'équipe de réalisation et de coordination, Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Patrice Ayonton et Latifa Korenou à la coordination. Voilà, merci à vous et bonne fête à vous et à très bientôt. Une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adiamossi et Achille Ousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.